Bonjour, après une longue absence où je n'ai plus donné signe de vie, eh bien, je choisis aujourd'hui de m'exprimer pour expliquer quelque chose qui, à mon sens, n'est pas assez expliqué par la communauté chrétienne. Vous pouvez le voir à ma tête, je suis très marquée. Je suis très marquée parce que donc, je suis revenue à la pratique chrétienne pour me dépolluer, pour ne plus entendre également les voix. Enfin, c'est pas pour ça à la base que je suis revenue. Si vous avez suivi toutes mes vidéos jusqu'à présent, vous savez qu'en fait, en carême 2024, il y a une force qui m'a englobée, environnée, dont j'ai la chance par ma sensibilité de pouvoir voir et ressentir. Et, euh, et cette énergie m'a guidée jusqu'à dans ma voiture, ou dans ma voiture, d'un coup, ma conscience qui s'éclaire et euh, qui fait que je parle à moi-même et que je me dis, ouais, tu te rends compte en fait que là, tu es en train d'aller à l'église. Voilà. Donc c'était un dialogue intérieur, c'est comme si une partie de moi sortait du corps qui observait ce corps et que cette part-là, ah, elle éclaire le corps et elle dit blablabla, blablabla. Et l'autre lui répond ah oui, oui, je suis en train de, oui, effectivement, je sais pas, j'ai suivi cette force qui m'a guidée jusque-là. Bon. Et alors, si vous savez, depuis tout ce que j'ai vécu comme épreuve, je comprends, alors je comprenais déjà les personnes qui, face à l'adversité, face aux épreuves, pleurnichent, se victimisent en disant ouais, si Dieu existe, voilà, on vivrait pas tout ça, machin, et pour moi, ça, mes amis, c'est une erreur. C'est une erreur d'interprétation. Si vous croyez en Dieu, parce que vous pensez qu'en croyant en Dieu, vous allez être protégé d'une manière que vous ne serez plus mis face à l'adversité par les épreuves, eh bien oui, effectivement, votre foi, comme elle est fébrile et faiblarde, direct, elle va s'arrêter et vous allez rebrousser chemin pour X ou raison et vous allez en plus de ça, donc remettre la faute sur Dieu en disant que Dieu n'existe pas ou que sais-je encore d'autre. Alors moi, j'ai encore pas tout compris, j'ai pas cette prétention-là de tout comprendre, j'ai encore besoin de temps pour observer dans le recul. Mais le peu que je comprends aujourd'hui, c'est ce que je délivre par le biais de cette vidéo. Pour moi, toutes ces épreuves que j'ai subies, ce sont des attaques d'une énergie très négative, très obscure, qui n'a pas très bien apprécié que je me sois libérée de la prison dans laquelle j'étais par le biais de l'ésotérisme, le New Age. L'ésotérisme, le New Age est une prison de l'esprit, où vous allez nourrir un ego surdimensionné en vous croyant les sauveurs de l'humanité pour amener le nouveau monde, le nouvel âge. Et ce nouvel âge, on nous parle souvent de cinquième dimension. La cinquième dimension, les amis, c'est la mort. C'est ce qui se passe de l'autre côté, dans l'autre royaume. Donc ces gens-là qui parlent du nouvel âge parlent d'un âge dont ils n'ont aucune connaissance, c'est juste les voix qu'ils entendent, sans avoir cette conscience qu'en fait ils ne sont que des marionnettes entre les mains d'entités très obscures, mais qui se fait passer pour amour, pour bien-être, et pour que sais-je encore d'autre, pour être séduisant, reluisant, et endoctriner le plus de masse possible pour effectivement mettre en place un nouvel âge, un nouvel ordre. Mais cet ordre-là, quand on creuse et qu'on voit clairement les choses, c'est bourré d'incohérences et c'est surtout bourré d'individualisme et d'égoïsme. Et j'en passe, il y a beaucoup d'illusions, de mensonges, bref, je n'ai pas réitéré tout ce que j'ai dit à travers toutes les vidéos. C'est à vous, à chacun de vous, d'avoir la force et le courage d'aller écouter mes vidéos qui, je le conçois, peuvent être un peu soporifiques, mais je vais vous dire une chose, le diable se cache dans les détails. Donc, c'est pourquoi mes vidéos sont très détaillées, parce que déjà, c'est ma nature de tout détailler, pour éviter des erreurs d'interprétation ou des amalgames ou que sais-je encore.
Il y en aura quand même de fait, ça je le conçois, mais ça limite quand même un peu. Parce que oui, le diable se cache dans les détails. Et si par flemmardise, vous vous dites, ah, celle-là, elle est ennuyeuse, ça m'intéresse pas, je peux le concevoir, mais après, venez pas vous plaindre derrière si vous vous faites alpaguer par le diable. Euh, donc moi, ouais, j'ai vécu des épreuves assez ardos. Ça va commencer par, dès que je prends la voiture, des bagnoles vont me foncer dessus. Et je conçois, il faut le vivre pour le croire moi-même. Hein, si je suis comme ça, moi j'ai besoin de voir pour croire. Alors quand je ressens, c'est comme si je vois, donc effectivement, voilà. Mais j'ai pris des routes que j'ai l'habitude de prendre depuis que je suis toute petite. Des routes sur lesquelles, depuis que j'emprunte depuis toute petite, il n'y a personne, jamais personne sur cette route. Je sors de l'église pour aller manger dans ma famille. Et là, dis pas que sur une petite route de campagne, déserte habituellement, et là, je ne sais pas pourquoi, inconsciemment, il y a quelque chose qui fait que je vais ralentir, pratiquement même à m'arrêter à cette fameuse intersection où il y a une priorité à droite et dont on n'a aucune visibilité parce que c'est la forêt. Et là, je ne sais pas pourquoi, je vais ralentir au point de m'arrêter. Et au moment où je ralentis net, de chez net, presque au point mort, une voiture fonce. Se croyait comme sur un rallye, je pense, mais elle fonce devant ma gueule. Et là, je dis, wow, heureusement que j'ai ralenti. Parce qu'il faut savoir que j'ai une conduite sportive et que, en règle générale, sur cette route-là, j'y vais pas de la main morte, quoi. Et là, c'était vraiment la seule et unique fois où j'ai ralenti au point de m'arrêter. Parce que d'habitude, c'est pas le cas. D'habitude, je le répète, je vais vraiment dardard sur cette route-là, comme je sais qu'il n'y a jamais personne. Bah merci mon ange gardien. Et pendant 3 semaines environ, ce phénomène va se réitérer sur des routes diverses et variées où les personnes, les conducteurs ou conductrices sont dans, je pense, le mode automatique, si je suis rationnelle. Vous savez, quand on est sur l'autoroute, par exemple, c'est toujours ligne droite. À un moment donné, on conduit, mais c'est pas, on n'est pas vraiment là, quoi, en fait. Hein. On est en mode pilotage automatique. D'ailleurs, on se fait tellement chier que ça peut être dangereux. Parce qu'il n'y a qu'à avoir une bête qui nous passe devant, on n'a pas le réflexe. Ou si on a le réflexe, ça va nous réveiller d'un coup, et là, wow, j'étais endormie, quoi, limite, un peu au volant. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, c'était le cas, la personne... donc moi, j'arrivais sur la route là, une voiture qui arrive comme ça à une intersection, elle avait un stop, elle grille le stop, et elle me fonce vraiment dessus. Elle était à ça de me cogner dessus. Voilà, bon, bref, la personne, j'ai beau le klaxonner, elle se réveille même pas, on aurait dit un zombie au volant, quoi. Et bref, elle m'ignore complet, mais en attendant, elle aurait pu me rentrer dedans, ça aurait bien martelé quand même. Ensuite, pareil, donc à chaque fois que j'allais à un endroit ou à un autre, voilà, j'avais ce genre de choses, des bagnoles qui me fonçaient dessus. Puis à un moment donné, ça s'est arrêté. Je me suis dit, ah, enfin, être tranquille. Et je dirais que c'était le calme avant la tempête. Parce qu'après, l'épreuve qui est arrivée derrière, elle était 10 000 fois pire que ça. Ça s'est attaqué à ma vie personnelle. Ça s'est attaqué à ma famille. Et ça a utilisé des personnes de ma famille pour me mettre plus bas que terre. Ces personnes qui ont été l'outil d'attaque, ce sont des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui sont athées et qui ont beaucoup de comportements toxiques, qui ne prennent pas la responsabilité de changer leur comportement parce que, pareil, il y a diverses raisons qui leur sont propres. Et, euh, et voilà, bon bref. Donc ça m'a attaqué et ça a pris en otage la personne qui est la plus chère à mon cœur, c'est-à-dire mon neveu. Mon neveu a pris cher aussi. Pourquoi? Parce que mon neveu, il est comme moi, on se ressemble énormément. C'est quelqu'un qui est très, très, très perspicace, très intelligent, très émotionnellement intelligent. Sauf que lui, il est un cran au-dessus de moi dans le sens où il a les deux hémisphères qui fonctionnent, mais alors en plus, c'est-à-dire qu'il est autant
dans l'intelligence émotionnelle que dans l'autre intelligence qui est rationnelle. Dans du jargon psy, on va appeler ça les HPI, les HPE. À mon époque, ça n'existait pas et quand ça a commencé, on mettait les gens dans des cases en disant soit t'es HPE, soit t'es HPI. Mon neveu, si on doit le mettre dans une case, il rentre dans aucune des deux cases puisqu'il est à la fois les deux. Donc, et ça s'est attaqué à lui, mais de manière, c'était en face, qu'on s'est pris dans la gueule, c'était des comportements narcissiques, de la manipulation narcissique perverse. Et j'ai cru que j'étais dans un mauvais film noir. Je ne peux pas donner trop de détails ici pour protéger certaines choses. Parce qu'en plus de ça, quand je le fais, ces personnes qui nous ont attaqués me le reprochent. Bien sûr, hein, on cherche à faire fermer ma gueule parce que la connaissance que j'ai acquis durant ces 25 années dans le New Age, je peux comprendre que ça dérange cette force obscure. Parce que ouais, je donne des clés justement pour que les gens puissent se libérer de l'esclavage qui est issu, qui est créé par cette énergie qui cherche à dominer le monde, qui cherche à dominer le monde en dominant les êtres humains, en les dénaturant leur âme, en éloignant leur âme du sacré, du beau, du bien, et donc de Dieu. Et parfois, les subterfuges sont très très subtils, et moi j'ai l'œil sur ces subtilités. Pas tous, parce que je me fais encore avoir parfois. Hein, c'est normal, ça fait partie du cheminement, de l'ascension, de l'apprentissage. Et, mais ouais, c'est costaud quand même, c'est costaud. J'ai flanché des fois, putain, j'avais la tête, mais je comprenais pas ce qui se passait. Vous avez l'impression de vous prendre un camion de 1000 tonnes sur la tête, quoi. Et d'ailleurs, j'ai pas dormi de la nuit une fois parce que ouais, j'étais tenue par le système nerveux. Et très rapidement, une autre énergie est venue me soutenir et je savais que face à cette attaque, il fallait que je fasse gaffe à ne pas repartir non plus en mode guerrière, voilà, comme je l'étais par le passé. Il fallait que je sois plus dans une mesure. Et il y a eu des grâces autour de ça. Un exemple concret, j'étais dans le sud de la France quand c'est arrivé, parce que bien sûr, cette énergie maligne a attendu, a isolé mon neveu, a attendu qu'il n'y ait ni moi ni mon père, et ça s'est faufilé à travers des personnes qui se disaient être des amis, le pire, c'était des personnes, dont une personne, jamais elle disait du mal sur qui que ce soit, jamais je l'ai vue être dans les préjugés. C'était une personne qui était toujours avec une voix très douce, comme une brebis, quoi. Comme il y a beaucoup dans le bien-être également. C'était, voilà. Bon, à côté de ça, c'est une personne où il y avait quand même des signes assez voyants. Il y a quand même beaucoup de têtes de mort dans sa vie. C'est une artiste, mais une artiste un peu macabre, un peu gothique, voilà. Donc, il y avait quand même des signes. C'était une personne qui faisait partie d'une association Halloween, parce qu'Halloween, c'était sa période favorite, mais c'était aussi la mienne, fut un temps. Et elle créait un labyrinthe, et le signe le plus avant-coureur, c'était avec ma sœur qui disait « Ah, cette année, si on fait le labyrinthe, j'aimerais qu'on fasse l'antre des démons et qu'on soit toutes les deux des démons, quoi. » Moi, sur le coup, encore une fois, j'étais comme séparée en deux. Une part en moi qui voyait le truc, qui dit « Ah ouais, quand même !» Et une autre part un peu plus rationnelle qui se dit « Ouais, c'est bon, faut pas avoir le mal partout non plus. Si c'est comme moi, par exemple, voilà, je prends les trucs avec détachement. C'est un jeu, c'est pas non plus sérieux. Moi, j'idolâtre absolument pas tout ce qui est démoniaque, tous ces machins-là. » Et voilà, donc je l'ai pas pris au sérieux, si vous voulez. Mais alors, quand j'ai vu, wow, en fait, la porte était ouverte, ces personnes-là ont ouvert des portes dans laquelle cette énergie négative s'est engouffrée, et à un moment donné, cette énergie a dominé ces personnes-là et en a fait des marionnettes pour nous attaquer. Et ouais, donc j'étais dans le sud, je m'en vais visiter l'abbaye du Toronnet,
Et là, je vais vivre un truc hors du commun. Il y avait une cérémonie faite par un prêtre, qui d'ailleurs au passage, j'ai kiffé le prêtre parce qu'il s'est mis, il a célébré la messe en étant de notre côté à nous, face à l'autel. Quand il a fallu, quand c'est arrivé au moment de l'Eucharistie, il s'est mis à côté de l'autel et il a appelé toute l'assemblée pour que toute l'assemblée soit avec lui autour de l'autel. Et tout en enseignant, en disant, vous avez tous le droit d'être là à la table. C'est comme si vous étiez autour du Christ, comme les disciples avec le Christ. Et c'est cette image-là, effectivement, qui m'est venue. Et ouais, il y a eu un truc de ouf, là. Et, euh, et après, donc, il y avait un marché qui était fait par des sœurs. Donc, elles vendaient des huiles de massage, des huiles essentielles, des choses comme ça, des cartes de prière, des chapelets, avec un mode d'emploi et tout. Et moi, j'étais très attirée par les dominicaines. Et donc, du coup, j'ai un peu parlé et elle m'a donné un chapelet avec la marche à suivre. Et puis, j'ai pris une carte de la Sainte Vierge, mais qui est une prière sur la clarté. Je connais pas très bien tout ça, donc voilà. J'ai cette petite carte là qui est qui est là dans ma pièce. Et donc je vais prier intensément parce que ce qui m'est venu, je dis, ouais, il n'y a que Dieu qui peut nous aider, là. Franchement, moi en tant qu'humaine, je suis impuissante. Waouh, là j'étais dans l'observation, je voyais le halo négatif en face, le mur noir qui était face à nous. Et moi je ne me suis pas laissée dominer par la peur, ce qui a permis que je reste assez lucide sur la situation et que je donne les bonnes infos à mon neveu. Voilà, je lui dis appelle ta psy et vois avec ta psy ce qu'il est possible de faire. Enfin, voilà. Le gamin, il a quand même subi euh, de la part de sa mère, mais ce qu'on appelle en fait euh, j'ai plus les mots, terrorisé psychologiquement. Elle l'a terrorisé psychologiquement. Ma sœur a pété un plomb, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Et alors, le truc, c'est que cette énergie nocive a essayé d'inverser les rôles. Ça, c'est typique d'un pervers narcissique, d'inverser les rôles. Cette énergie a essayé de me faire passer moi pour la manipulatrice perverse narcissique, quoi. Puis quand ça a vu que ça marchait pas, parce que oui, j'ai des connaissances en psycho, donc forcément on ne s'est pas passé, ça a fait la même chose, mais sur mon neveu. Ça s'est déporté sur mon neveu. Ils ont essayé de faire passer mon neveu pour le pervers narcissique. Et là, pareil, encore une fois, ça passe pas. Le gamin, il a que 16 ans, il n'est pas encore développé au niveau de son identité et au niveau du cognitif. Et même s'il a certains comportements qui peuvent alerter et nous dire ouais, c'est un peu pervers narcissique, il fait que reproduire le modèle dans lequel il a grandi. Les services sociaux sont tombés dans le panneau de la frangine. Bref, on était vraiment isolés, seuls au monde. J'ai dit, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous aider ici, c'est Dieu. Et j'ai prié, prié, prié. J'ai demandé de l'aide aux prêtres de la paroisse qui nous ont aidés. Peut-être pas de la manière que j'aurais voulu. Moi, je voulais être entretenue, parler. Je voulais m'entretenir avec le prêtre, mais il n'était pas disponible. Les autres prêtres m'ont laissé en plan, pas d'autres mots à dire, parce qu'il a demandé à d'autres prêtres de me recevoir pour discuter et j'ai jamais eu de réponse. À partir de là, j'ai dit c'est pas grave, je vais faire avec Dieu. Je vais faire avec Jésus, je vais faire avec Dieu. C'est que ça va être comme ça, c'est tout. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Je m'en suis remise au Christ, je m'en suis remise à Dieu, je m'en suis remise à la Sainte Vierge. J'ai prié, prié, prié. Parallèlement à ça, il y a eu des belles choses. Dieu a remis ma vie à l'endroit, c'est-à-dire que le mal qui m'a fait me séparer d'une personne dont j'ai parlé dans une vidéo, que c'était la seule personne qui s'était bien comportée avec moi, voilà, eh bien, on est à nouveau ensemble. Donc, c'est marrant parce que, ouais, je vois
clairement, quand je fais ce travail d'introspection, je vois clairement la force de Satan à nous polluer l'esprit et à nous faire croire en des illusions et faire passer ces illusions pour des vérités. Parce qu'à l'époque, j'avais l'impression d'être dans une cage dorée dans laquelle je m'étais moi-même enfermée et tout. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ma vision. En fait, tout ça, c'était des mensonges qui étaient venus à mon esprit et que, comme une toile qui s'est tissée, mais une toile très perverse, très narcissique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à petit retourner à vraiment plonger, même c'est pas retourner, c'est d'ailleurs j'ai plongé parce qu'avant ça je gravitais autour, mais là j'avais carrément plongé dans l'ésotérisme et New Age par le biais de cette fameuse croyance des flammes jumelles et tout ça. Et depuis que j'en suis sortie, depuis que j'ai vu le Christ avec la Sainte Vierge et tout ça qui sont venus en plein stage de médiumnité, ouais, je sors de plus en plus de ça et ma vie est en train de se remettre à l'endroit. Donc tout ce que le mal avait détruit, Dieu le reconstruit. C'est pas qu'il le reconstruit, c'est-à-dire que ça rabiboche. Il y a de la réconciliation. C'est plutôt ça le mot, réconciliation. Ça nous réconcilie avec les personnes qui étaient bonnes, mais que le mal m'a fait penser être les mauvaises, être des personnes toxiques. Euh, ouais, enfin, votre cerveau, il vrille complètement, hein. Quand vous êtes sous l'emprise du malin, vous avez vos pensées, vos croyances qui sont vraiment happées et qui deviennent très nocives, très négatives. Et c'est pas à négliger et c'est pas à mettre de côté. Euh, le diable existe et je sais que pour les personnes très rationnelles, ils vont me dire elle est complètement perchée cette fille. Mais moi, je peux l'attester qu'il existe parce que c'est mon vécu, c'est ce que j'ai expérimenté à travers le New Age. Et si vous saviez ce que j'ai vu, et moi, en clair, j'ai vécu le mode bisounours de ce truc-là, mais ouais, non, c'est pas à négliger. Voilà. Il y a quand même des énergies qui existent, qui sont pas visibles à l'œil nu, mais dont des personnes comme moi qui sont sensibles, on les voit, on les ressent. Je discutais avec une personne il n'y a pas si longtemps que ça qui ne ressentait rien du tout de ça, donc elle n'y croit pas, mais elle était ouverte d'esprit, elle m'a écoutée. Et quelque part, je ne sais pas si je dois l'envier ou pas, parce que quelque part, si tu ressens pas, tu vois pas, donc tu es quand même protégé. Mais en même temps, ça te rend aveugle à un potentiel futur. Ouais, je sais pas, ça peut être. Voilà. Moi là-dessus, je vais pas me prononcer là-dessus. Voilà. Quelque part, moi, de mon vécu, j'ai une chance aussi d'avoir vécu tout ça et d'avoir l'œil là-dessus parce que ce qui me permet de voir au niveau de la société actuelle les manigances gouvernementales qui sont faites pour nous manipuler les uns contre les autres, pour diviser, mieux régner, pour créer des guerres, pour derrière qu'il y ait moins de monde sur Terre ou que sais-je encore, un peu de machiavélique, parce que c'est Machiavel derrière, hein, c'est clair, c'est Machiavel qui se cache derrière, c'est vraiment monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Je veux pas affoler les foules hein, en disant ça, parce que non, il y a quand même de l'espoir. L'espoir, c'est quand tu pries, mais que tu es en totale abnégation et que tu es là dans l'impuissance. Je sais pas, il y a quand même quelque chose qui fait que tu te mets à côté du Christ, comme si t'aidais à porter la croix du Christ avec lui, quoi. Parce que tu la portes aussi, ta putain de croix, à travers ses attaques, à travers ses épreuves. Euh, donc, ouais, on dit que Dieu permet le mal d'exister, de te mettre à l'épreuve pour éprouver ta foi. Alors ça, je veux bien l'entendre, mais ça fait passer Dieu pour un sadique, là. Désolée de le dire comme ça, c'est comme ça que je le vois. Moi, pour moi, ça va pas, c'est pas Dieu, parce que Dieu n'est pas sadique. Je vois pas l'intérêt de Dieu de m'avoir éprouvé de la sorte, si ce n'est, oui, pour prouver ma foi, mais il la connaît, ma foi, puisqu'il est omniprésent et omniscient. Il sait même mieux que moi, ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur et de mon âme. Alors, là, les cocos, il y a un truc qui va pas avec ce discours-là. Non, je pense plutôt qu'en fait, c'est que sur Terre, c'est dans les cieux, Dieu a gagné contre Satan, mais sur Terre, comme il nous a laissé le libre arbitre, c'est à l'humain de se battre contre Satan. Et le combat, c'est par les armes dont nous a donné le Christ, la prière. Moi, j'ai combattu là, avec tout ce qui m'est arrivé,
Je suis quand même une nana qui a vécu 2 burn-out, une maladie auto-immune, le décès de ma mère à 28 ans, qui est décédée comme ça, du jour au lendemain, elle était pas malade, rien du tout. Euh, L'harcèlement scolaire, les humiliations, les injustices, la dévalorisation quand j'étais au collège, ou même au sein de ma famille. Bon, la liste est longue en fait, la liste est longue. Au niveau professionnel et sentimental, les manipulations narcissiques et émotionnelles basées sur l'affect, le management toxique et compagnie. Ah, si vous saviez tout ce que j'ai vécu, putain. Ah, ouais, donc il faut quand même avoir une âme de guerrière pour sortir tout ça, mais, mais derrière tout ça, il y a quand même du beau. Et c'est l'humain qui doit se démerder avec ça. Et quand l'humain est dans cette volonté propre de dire ok, 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 toi là, énergie négative, t'essayes de me dénaturer, t'essayes de me faire tomber plus bas que terre pour, pourquoi? Pour que je m'éloigne de Dieu et que je rentre dans ton camp à toi, pour faire de moi un outil de destruction massive, pour amener le nouvel âge dont tu veux amener sur Terre. Ok. Mais moi non, je dis non. À partir du moment où vous dites non, et que vous êtes dans cette volonté, et que vous êtes aussi dans cette volonté de demander de l'aide à Dieu, Dieu va venir vous aider, et Dieu va vous donner les moyens de combattre. Et c'est ce qui est arrivé quand j'étais à l'abbaye du Tournai, et pas que, avec cette sœur, cette religieuse dominicaine, le frère Paul Adrien, par le biais de ses vidéos, qui depuis que j'ai vécu ces expériences-là, c'est ouf, parce que les vidéos qu'il fait rentrent vraiment parfaitement avec ce que j'avais vécu et tout. Donc, et là maintenant, c'est que des vidéos sur le pardon, qu'on m'envoie en rafale, 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 rafale. Ouais, pardonner à ces personnes. Pour pas laisser l'amertume, la violence, la haine, le dénigrement nous dénaturer notre âme. Ça aussi, c'est un combat. Et peut-être que ça donnera lieu à une nouvelle vidéo sur ça, parce que je vois que j'ai déjà 27 minutes. Euh, ouais, peut-être que vous ne la verrez pas jusqu'au bout, c'est dommage. Mais, euh, mais ouais, non. Être chrétien, c'est pas ne plus recevoir la pluie au-dessus de notre tête. Au contraire, plus on va être chrétien, c'est-à-dire plus on va suivre la voie du Christ, plus le mal va nous attaquer. C'est là où on va vivre des épreuves de ouf, quoi. Et moi, je croyais avoir déjà vécu des épreuves de dingue dans l'ésotérisme et tout ça, mais c'était rien. C'était absolument rien. Là, c'est chaud, là. Là, c'est chaud. Là, on est clairement dans le dur. Là, non, on est dans le dur de chez dur. Mais la meilleure réponse à tout ça, c'est de rester amour, c'est de rester charité, c'est de rester pardon, compassion, c'est de rester dans le non-jugement et plutôt dans l'observation. Pour moi, c'est ça qui m'aide. Pour ne plus être dans le jugement, c'est d'être dans l'observation et être dans ce conditionnel de dire peut-être. Peut-être que la personne, elle est sur un chemin, qui un jour, ce chemin-là va retrouver le droit chemin qui mène à Dieu. Et voilà, c'est d'être dans l'observation et d'être dans le subjectif et le conditionnel et de laisser cette chance à cette personne à tout moment de revirer de bord, si je peux dire ça comme ça, de réajuster la ligne sur laquelle elle est. C'est le changement en fait, tout simplement. Et être chrétien, suffit pas de prier si derrière les actes ne changent pas. C'est être chrétien avant tout, c'est par notre comportement et la discrétion, on doit respirer et transmettre par nos actes qui deviendront tel un exemple, une inspiration à l'image du Christ en fait. C'est d'agir à l'image du Christ et de transparaître et de, plus que de transparaître, d'incarner. Parce que transparaître, si je dis transparaître, attends, non, c'est d'incarner ces comportements à l'image même du Christ. Mais ça veut dire que ouais, on va être maltraité autant que l'a été le Christ, parce que l'humanité est ainsi, c'est la nature humaine.
qui est comme ça, la nature humaine, qui est polluée par le mal, qui va maltraiter les êtres les plus saints. Et, et quand on se dirige vers cette sainteté, mais putain, on en prend plein la gueule. Mais c'est pas grave, c'est ça la chrétienté. La chrétienté, c'est d'être un combattant en fait, un guerrier, un guerrier. C'est ça d'être guerrier christique. Hein. C'est pas de se laisser happer par le malin. C'est au contraire, c'est je résiste, je suis le résistant. C'est la résistance face à Hitler, par exemple. C'est la résistance face à l'endoctrinement des masses qu'il y a eu pendant, par exemple, la période Covid. Et Covid, c'est rien. Attendez ce qui va arriver par la suite, ça va partir en vrille. Donc, ouais, 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 c'est de rester amour. Moi,